Si vous regardez les médias, vous les avez sûrement vus car leur histoire a fait le tour de la France. Le 8 août 2024 devait signer le grand départ pour ce couple et ses 2 enfants. Ce devait être le voyage de leur vie. L'été dernier, Cécile, Mathieu et leurs 2 enfants décident d'acheter ce bus pour s'offrir un road trip dans toute l'Europe. Leur bus est devenu le bus le plus connu de France. Quelques jours après le tourbillon médiatique, nous sommes allés voir la famille. L'histoire de Cécile, Mathieu, Nathan, Antoine, de leurs 2 chiens, 3 chats et leur cochon d'Inde a été maintes fois redite par les médias. On a commencé en septembre 2023. Je me suis dit, et si on vendait tout pour partir à l'aventure? Et je me suis dit, et si j'allais rencontrer mes clientes? J'ai commencé à faire une carte de France et j'ai fait, ok, si je mets mes clientes partout, elles sont là, en Europe. Si je vais voir toutes mes clientes, il me faut plus d'1 an. Donc ça veut dire qu'il faut que j'embarque tout le monde avec moi. On est parti de là et là on a commencé à découper le projet. Ok, qu'est-ce qu'il nous faut? L'école pour les enfants, donc il nous faut le oui de l'éducation nationale, il faut vendre la maison, il faut vendre les voitures, il faut vendre ce qu'il y a dans la maison, il faut avoir une domiciliation, il faut que je passe le permis poids lourd, parce qu'on a commencé par un camping-car, on s'est rendu compte que le camping-car, une fois qu'on a mis les humains et les animaux, il n'y a plus de poids. Donc on n'a pas de place. Et là, on en a réservé un, avril-mai. Tout était parfait. La maison était vendue, le bus était trouvé, enfin tout était bien. Et puis à 3 semaines de partir, le monsieur nous dit je l'ai vendu à quelqu'un d'autre. Et là, on s'est dit ah, mince. Et là, vous vous dites ok, donc dans 3 semaines, il faut qu'on ait un bus, la maison elle est vendue, il faut qu'on ait vidé la maison. C'est ce qui s'est passé pendant 3 semaines. Donc on a trouvé un bus, on a trouvé ce bus-là, qu'on trouvait hyper canon. C'est un coup de cœur pour Cécile et Mathieu qui achètent le bus 56 000 € le 29 juillet 2024. Le prix qu'on l'a acheté, qu'il ne roule pas, enfin voilà. On a été naïfs certes, mais il y a plein de choses qui collent pas en fait. On n'essaye pas le bus et en même temps aujourd'hui on sait avec le retour qu'on n'aurait pas pu se rendre compte qu'il se passait quelque chose en fait. Donc ça n'aurait rien changé. Nous on l'a acheté en se disant ok c'est bon ça marche, il a un contrôle technique. Et là vous n'avez pas le choix, vous devez faire confiance à l'humain qui vous raconte une belle histoire. Et c'est parti le 8 août 2024 pour un tour d'Europe. Enfin c'est ce qu'ils pensaient. À midi on était partis. À 16h nous étions à l'arrêt avec remorquage en route. En fait on passait les vitesses mais on roulait à 10 km/h. Ça n'avançait pas. En gros ce remorqueur est arrivé à enlever l'arme de transmission et là nous a dit hop là qu'est-ce que vous avez acheté? C'est dans un sale état. Et tout est parti de là. Après on a cherché un garage. C'est que pendant 2 jours on était sur un bord de route près de l'aéroport de Rennes. J'en ai appelé une dizaine. Tout le monde nous a dit non mais on prend pas. Arrivé ici le 12 août parce que on a compris que ça allait durer un moment, qu'on serait mieux en sécurité sur une aire de service. Cécile et Mathieu ont alors fait une demande d'annulation de la vente que le vendeur a refusée. Ils ont fait alors appel à un expert. Lors de l'expertise, effectivement, c'est avéré que l'embrayage est mort et que le bus n'est pas du tout dans l'état qu'on nous l'a décrit. Pour la partie mécanique, il y a l'embrayage est mort. Le frein à main, on a réussi à régler le problème. Moi, je me suis assise en train de chercher comment je réglais mon siège. Et là, vous dites comment c'est possible en fait. Enfin, ça ne passe pas un contrôle technique, ça normalement en fait. On doit pouvoir régler le siège. Puis il y a la partie électrique où en plein hiver, vous touchez la carcasse du bus, vous prenez une décharge. Vous touchez le frigo, vous prenez une décharge. Après, on a eu plus d'eau chaude et voilà. Depuis qu'ils ont lancé une procédure judiciaire, Cécile et Mathieu ne peuvent pas réparer la boîte d'embrayage et doivent attendre la décision de la justice sur l'aire de camping-car depuis bientôt 6 mois, ce qui n'empêche pas les enfants de suivre leur cursus scolaire avec leur papa. On a la route, enfin c'est pas vraiment une routine, mais on a l'école, il y a quand même des impératifs, des choses qui reviennent tous les jours et donc il y a quand même de l'occupation. Nous, on a appris déjà à vivre dans le bus et on adore cette vie-là en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment très cocooning et on adore cette vie en fait. C'est-à-dire que pour rien au monde aujourd'hui on en retournera à la maison. Bien que la médiatisation de leur histoire ait amené des moqueries, des insultes et même un courrier moralisateur, Cécile et Mathieu souhaitent mettre en avant la solidarité et la bienveillance d'autres personnes. On a énormément raconté notre histoire parce que le bus est très visible, donc les gens vous accostent. À force de discuter, les gens comprennent pourquoi on est là. Donc en fait, il y en a qui nous ont dit faites une cagnotte. Donc la cagnotte, ça vient pas de nous non plus, etc. Autour de nous, donc les gens nous emmènent pour faire les courses, on va à la bibliothèque. La médiatisation a mis un truc, c'est un boom énorme. Mais déjà avant, on avait énormément de gens qui étaient là pour dire si vous avez besoin, on est là quoi. Ça me fait rire les gens qui disent vous êtes en train de pleurer, vous faites ceci. Non, c'est pas la réalité en fait. Il y a un océan entre notre vie et ce que vous pensez de nous. Et nous, on n'a pas été chercher les médias, on n'est pas en train de pleurer. La cagnotte, on l'a fait parce qu'on se faisait engueuler, qu'on ne faisait pas de cagnotte. Enfin, à la base, on est hyper autonome, on n'a pas besoin des autres pour faire des choses. Et nous, ce qui nous touche vraiment et encore aujourd'hui, c'est les gens qui viennent et qui nous proposent par exemple un repas. Mathieu, il a vraiment beaucoup de mal. Pourquoi les gens l'aident quoi? Il n'a jamais appris à demander de l'aide et donc c'est un travail énorme sur lui d'accepter l'aide des gens. Moi, ça me gêne en fait. On s'attend pas à ça quoi. Donc on a eu des gens qui sont venus avec une galette, une bouteille de cidre. Il y en a qui ont ramené un groupe électrogène, de l'essence avec le bidon, avec l'essence qui va avec dedans. Enfin,
Plus il y avait un petit panier garni, enfin des gens qui se proposaient de venir manger chez eux un soir, qu'on puisse prendre une douche, enfin c'est hallucinant. Aujourd'hui, ils sont en attente de la procédure de justice qui devrait évoluer fin janvier, mais en tout cas, un retour en arrière n'est pas souhaité. Quand on n'a pas fait le choix et fait 1 an de préparation pour repartir dans une maison, c'est hors de question, quoi. La seule inconnue, c'est effectivement quand est-ce qu'on va repartir, avec quoi on va repartir et comment, c'est-à-dire que quel budget on va avoir. Voilà, on a quand même mis des économies d'une vie dans ce bus-là, mais sinon on kiffe notre life. C'est juste qu'on est en procédure juridique, oui on s'est fait avoir, mais on va bien en fait, puis on s'éclate. Et puis le projet de Nomade, c'était de rencontrer des gens, on rencontre à balle de gens en fait. À part le fait qu'on roule pas, sinon franchement c'est une expérience de fou.